Bienvenue à tous chez Fear, Financially Equipped and Ready. Je suis votre host Emmanuel David a.k.a. Stokes avec le Blackie. Guy Chris Brissy, normal. Normal, comment ça se passe? Ça se passe toujours bien, comme tu le sais. On arrive avec un autre épisode où cette fois-ci on plonge dans le crédit. Comme vous le savez, sujet de l'heure, sujet choc, parce que tout le monde est dans le crédit, mais tout le monde a de la difficulté avec la gestion. On passe par des pépins, par tous les chemins pour arriver, je sais pas où. Mais éventuellement, l'idée, c'est d'arriver à Rome. Évidemment, comme vous le savez, on parle de finances aujourd'hui. Donc, on n'a pas le choix de vous donner le petit disclaimer habituel. Donc, les conseils financiers divulgués dans ce podcast sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, légaux, financiers ou fiscaux. Nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières d'investissement ou fiscales basées sur les informations fournies dans ce podcast. Donc, ceci étant dit, on plonge dans le vif du sujet avec l'introduction au crédit. Donc, à la base, les gens vont peut-être se poser la question, mais moi, je te pose la question, Blackie. Je ne veux pas te mettre en the spot, mais on n'a pas le choix d'échanger à ce sujet. A priori, selon toi, ton expérience personnelle, c'est quoi le but d'utiliser le crédit? Qu'est-ce que tu vois que ça apporte comme avantage, le crédit, juste pour qu'on introduise un petit peu les facettes du crédit? Moi, je dirais que le crédit, d'une façon générale, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. C'est-à-dire, parce que des fois, on peut avoir tendance à penser qu'on a juste besoin de, comment je vais dire, avoir l'argent cash. C'est-à-dire, tu te dis, si, admettons, je veux acheter une maison, j'ai juste qu'à avoir l'argent, admettons, j'ai un 500 000, j'achète la maison. Le mieux, c'est de pouvoir utiliser le crédit, tu vois ce que je veux dire, pour pouvoir te faciliter la vie, si je peux dire, you know? Donc, le crédit, moi, je pense que c'est quand même assez essentiel, surtout pour ceux qui vivent au Canada et aussi aux États-Unis, parce que c'est un peu le même système. Mais ouais, je dirais d'une façon assez simple que c'est quand même assez important, c'est useful. Et que ce soit pour, on parle de achat de maison, pour une voiture, pour utiliser carte de crédit également et tout. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez utile. C'est ça. Ouais. En d'autres mots, selon ma compréhension à date, c'est vraiment une extension de l'argent que tu détiens déjà à la base. Ouais. Parce que, veux pas, ça te permet de faire une acquisition qui t'aurait peut-être pris 1 an à aller chercher, à l'acheter immédiatement et trouver une façon logique de structurer Jongler, des paiements qui vont te permettre d'avoir de faire l'acquisition de l'item ou whatever immédiatement pour être en mesure de bénéficier immédiatement. Donc, ça te fait acheter du temps dans un certain temps, ouais. dans un certain sens plutôt. Mais la beauté du crédit, c'est le fait que ça permet également de faire des placements intéressants où tu fais de l'investissement à la base qui te permet de changer ta vie financière. Ouais. Et c'est ça la beauté du crédit. Donc, une fois que c'est bien géré, bien maîtrisé, il y a un contrôle établi, on est capable de plonger dans des situations financières où ça devient facile d'aller chercher voiture, ça devient facile d'aller chercher immobilier ou bien de tout simplement avoir cette relation avec la banque qui te permet de structurer plusieurs choses au niveau du crédit. Donc, prochain segment qu'il faut quand même élaborer dessus, où j'ai emprunté mes notes comme d'habitude, c'est comment le crédit est divisé dans le fond. Donc, la cote associée à ton score de crédit, il y a quand même des divisions qu'on doit quand même élaborer dessus. Donc, on a tout d'abord l'historique de paiement, on a le taux d'utilisation, on a tout ce qui est durée de l'historique de crédit, on a tout ce qui est ce qu'on appelle le crédit mixte, puis tout ce qui est nouveau crédit. Donc, il y a un pourcentage alloué à tout ça. Donc, le plus gros morceau, c'est l'historique de paiement. Donc, on va plonger un petit peu sur l'historique de paiement parce que, évidemment, les gens se disent, bon, je paye ma carte au minimum, c'est correct, ça fait du sens, c'est correct.
Mais l'idée de l'historique de paiement, c'est quand même de se qualifier d'une façon où on démontre à l'institution comment on se comporte. Financièrement. Exactement. Est-ce que je paye à temps? Est-ce que je paye uniquement le minimum ou je paye en totalité? Ouais. Ils étudient ta façon de faire. Donc, lorsque tu démarres une relation avec une institution bancaire ou au préalable, ils font l'ouverture de compte, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais. Et ensuite, en même temps, ils te demandent de signer de la documentation. Ils vont dire, écoute, on va faire une vérification de crédit à l'ouverture. Juste pour voir si tu es déjà préapprouvé pour obtenir une certaine limite de carte de crédit ou de ligne de crédit, dépendant de la situation. Ouais. Et avec cette historique de paiement, à cause que tu leur montres que tu as, dans le passé, avec d'autres institutions, démontré que tu étais un bon payeur, ils sont très à l'aise à te donner du crédit. Ouais. Donc, plus tu démontres cette facette de toi qui est, en d'autres mots, une personne disciplinée, responsable, qui est capable d'assumer des gros d'avoir la responsabilité avec des gros montants, ils vont t'allouer des plus gros montants en conséquence. En conséquence, ouais. So, segment sur cela, évidemment, on ne peut pas juste parler de la bonne chose du crédit, il faut quand même plonger sur les pépins qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui arrive quand on manque des paiements? C'est ça la question. Je vous donne mon expérience personnelle. J'avais une propriété qu'on a achetée en 2008. Puis, il y a eu perte de job avec la mère et tout. Bon, ça a donné des histoires assez funky où la banque était comme, écoutez, si vous n'êtes pas capable de payer, on va devoir reprendre. Donc, ajustement financier pour être en mesure de compenser avec la situation, dans le fond. Mais cette histoire, étant donné que mon nom était associé à ces paiements mensuels récurrents qui devaient être faits, m'a bloqué pendant 7 ans. Même si que la maison a continué à se faire payer et qu'éventuellement, on a juste vendu la propriété, mais ce que ça a suivi à la suite, c'est qu'à chaque institution où je voulais faire une demande de prêt, de crédit, de ci. Ça coinçait. Monsieur, ça ne passe pas là. Ouais. Ça ne passe pas. Vous avez qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Là, tu commences à transpirer. Ouais. Tu te dis, oh, mais comment ça? Mais c'est passé, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais il garde ça sur ta fiche de crédit assez longtemps. Ouais. Donc, d'où l'importance de l'historique du paiement. Il faut payer, peu importe. On s'en fout du montant. Paye au moins le minimum. Pour ne pas que ça affiche que tu as manqué. Tu as manqué un paiement. Si tu dois manquer, emprunte. Appelle maman, dis maman, c'est chaud. J'ai besoin de. Ouais. Appelle quelqu'un, dis emprunte, juste pour être en mesure d'avoir une fiche clean. Parce que veux pas, éventuellement, c'est comme le stock market, right? Ouais. Tu as des situations où tu es bas, mais éventuellement, tu remontes, tu peux remonter, tu remontes la pente, puis à la suite, tu changes ta situation financière. Donc, juste en vous donnant cette anecdote, ça vous prouve que c'est possible. Là, parce que suite à cette situation, j'ai été en mesure d'aller me chercher 6 cartes de crédit au personnel. Ce qui a comme été un miracle pour moi. J'étais comme, c'est possible. C'est possible. Mais c'est juste parce que l'historique de la propriété a disparu. Fait que là, je redémarre. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu démarres avec le crédit, tu démarres avec une fiche parfaite. C'est ça la beauté. Carrément, ouais. C'est juste que en fonction de ta vie, ton revenu, si ça, ils peuvent te préqualifier pour un certain montant. Tes épargnes, si tu as des belles épargnes, ils vont dire, mais lui, s'il a 20 000 d'épargner, il a une carte de crédit à 5 000, 10 000. S'il y a un pépin, il peut aller puiser de ses fonds d'urgence pour rembourser immédiatement la dette. Donc, je peux tenter de lui faire confiance avec cela. Et comme on l'a dit dans l'épisode précédent, on sait que la banque, c'est comme ça qu'ils font leur argent. On va te coincer au moment où tu vas avec des taux d'intérêt. Exactement. Mais la beauté avec le crédit, c'est que plus tu performes bien, plus ils te mettent des avantages. Donc, c'est ça. Période de 6 mois avec un taux avantageux sur ta carte de crédit. Là, tu te dis, 5%, yo,
comment ils appellent ça? Balance transfer? Mhm. Où tu peux balancer Le solde le solde d'une d'une autre autre carte carte, à ouais. une autre carte juste pour une période de 6 mois, 9 mois Mhm. à 0% d'intérêt Ouais, dessus. Fait que ça devient quand même des affaires intéressantes quand tu commences à jongler avec cela. ouais. Donc, ça, c'est une facette du crédit qui est intéressante. Deuxième partie, Mhm. utilisation. Bon, Ouais. ça, là, je pense que c'est ça que les gens ont beaucoup de misère Mhm. avec. Je vais te laisser parler un peu, parce que Mhm. j'ai pris quand même un Non, peu de non, bah, vas-y. place, bien sûr. Mais taux d'utilisation, c'est quand même, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est vraiment le pourcentage que tu utilises sur ta carte. Mhm. Donc, si tu as un 10 000 à louer, puis tu prends 5 000, tu utilises à 50% ta T'as possibilité plus d'emprunt. d'emprunt, dans le fond, Mhm. dans un sens, parce que veux pas, une carte de crédit, c'est de l'emprunt. Ouais. C'est vraiment, tu prends l'argent immédiatement, tu fais tes affaires et tu es supposé rembourser. Donc là, ton ratio d'endettement est présentement 50%. So, c'est ça que souvent les gens ont de la misère avec, ils ne comprennent pas. Mhm. Mais sur le segment du crédit, euh, on parlait tout à l'heure de historique de paiement. De l'historique de. Ouais. Ça représente 35% Mhm. du 100% de score De là. score, ouais. Mais là, on parle de utilisation. Ça Mhm. représente 30%. Ça, c'est un gros morceau aussi, là. Mhm. Ça fait mal, là. C'est pas... Si, quand tu commences à utiliser 50, 90%, ou Mhm. bien tu dépasses même, là, on s'entend, là, il commence à te regarder bizarre, là. Il te donne le bombastic side eyes. Le bombastic side One eyes. time, il te regarde comme si, oh, mon ami, comment tu gères, toi? Tu fais quoi, là? Mhm. Fait que c'est ça qu'il faut plonger dessus également. Selon toi, Blacky, comment tu trouves que les gens devraient gérer l'utilisation en soi? Parce qu'on est dans un segment où présentement l'économie nous met un peu de Les bâtons façon... dans les roues, ça nous malmène, là. Mais ouais, c'est ça. Ouais. On est dans l'obligation d'utiliser à plus forte concentration, si je peux me permettre le terme, ou bien à plus haut taux Mhm. les limites disponibles. Disponible. Ouais, Donc, ouais. comment tu vois ça, toi? Ben, comme tu l'as dit, déjà, tu l'as bien introduit, puis quand même assez bien expliqué. Parce que Mhm, quand on regarde au niveau du crédit, euh, au niveau du score, parce que quand on parle du crédit, principalement, il y a le score de crédit. mhm, Et puis, il y a ton historique de crédit, si on peut dire, c'est-à-dire comment que tu as utilisé ton crédit, le nombre de cartes que tu as emprunté, ton utilisation et tout. Mais comme tu l'as dit, il y a certaines choses à prendre en considération qui sont quand même assez importantes. Parce que si tu veux avoir un bon score, mhm, c'est-à-dire même que tu as eu ton score, il était super bas ou peu importe, que tu as même fait faillite et tout. Si tu veux mieux te positionner, pourquoi qu'on dit justement que c'est pas impossible? C'est parce que, comme tu l'as dit, c'est-à-dire sur ce qui fait que ton score, il monte, sur ce 100% mhm, de facteurs, 35%, comme tu as dit, c'est au niveau de l'historique de paiement. mhm. Et l'historique de paiement, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu manques juste un seul paiement, non seulement un, comme tu le dis, ça va te suivre pendant plusieurs années. En général, ici au Québec, je pense que c'est 6-7 ans ou quelque Mhm. chose comme ça. Donc, pendant 7 années, si tu pars voir la banque ou peu importe pour avoir un emprunt et truc, bah, Toujours. comme tu Mhm. l'as expérimenté, tu vas être mal pris. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc si tu peux te mettre en situation, comme tu l'as mentionné, que ben, même si tu n'as pas les sous, il faut demander à un moment, ben, fais-le. Parce que guess what, ça va vraiment t'aider à te donner un 35% de chance à continuer à faire augmenter ton crédit. Ouais, Donc c'est sûr que c'est très important et c'est quelque chose à pas négliger. Les mhm. paiements en retard, ça n'a pas lieu d'être C'est ça, normalement. c'est Non. ça. Ça, c'est vraiment important. Et puis, deuxième chose aussi, comme tu le dis, au niveau de l'utilisation, même principe, ça a quand même un 30%. Donc, on parle de plus de la moitié de ce qui impacte ton crédit. Mhm. C'est des choses qui peuvent être gérées, si je peux dire. Après, ça ne veut pas dire nécessairement que si vous avez ou si tu as eu des paiements en retard, que c'est la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que dès le moment où justement tu arrêtes les paiements en retard, tu commences payer à à nouveau. payer à nouveau, ben, au bout d'un certain temps, c'est-à-dire, c'est un peu comme si, admettons, on va dire, tu as eu un paiement en retard. Si tu fais, on va dire, 11 paiements on time, c'est-à-dire à temps, Ouais, c'est comme tu si ça annules. annule C'est exactement ça, c'est le ça. paiement Mhm. en retard, si j'en peux dire. C'est sûr que ça va toujours être là visuellement, mais Mhm. l'impact va être moindre. Diminuer considérablement. Ouais, Exactement. ouais. Donc, au niveau de l'utilisation, comme tu as dit, ce qui est en général suggéré pour que tu puisses avoir un bon impact et puis que la banque ne se dise pas que, ben, même si, admettons, tu as 6 cartes de crédit, 10 cartes, et puis tu as toutes des cartes à 10 000, 15 000, peu importe, et que tu utilises la moitié, on va dire, ce gars, il est dans les problèmes. C'est pour ça qu'il utilise, ben, il est dans les problèmes, il n'arrive pas, ou il a des difficultés financières.
et il n'arrive pas à pouvoir s'en sortir. Donc, il utilise beaucoup De de crédit. crédit, exactement. Et c'est un peu ce que tu me demandais justement, là, actuellement, dans la situation économique dans laquelle on se trouve, la plupart des gens, tout le monde utilise quand même son crédit. Quand même, Exponentiellement, ouais. exactement. Peut-être on Mhm. parle des fois même de 90%, et puis même ils le savent pas. C'est pour ça qu'en général, on conseille de toujours avoir un œil sur son Bureau. bureau de crédit, Mhm. exactement. Il y a plusieurs applications, je pense qu'on avait parlé dans, les Deuxième premiers épisode, épisodes, ouais, c'est ça. exactement, on a les crédits Karma, Les Borrowell, Borrowell, c'est exactement, ça. tout ça pour pouvoir aider. Mais en gros, l'utilisation, le mieux, c'est de le garder toujours à 30%. 30% de ton utilisation. En gros, ce qui signifie que si tu as 10 000 de crédit, Mhm. le mieux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un Un rapport. rapport au bureau de crédit, c'est-à-dire quand tu reçois ton relevé, Mhm. normalement, je pense que c'est quelques jours après que c'est envoyé au bureau de crédit, Mhm. quand tu reçois ton relevé, de toutes tes cartes, tu dois être à 30%. Au moins, si tu veux que ça Mhm. affecte positivement, c'est-à-dire Mhm. que le Inférieur à 30, ouais. Mhm. exactement inférieur à 30. Et même dans le mieux, c'est que ce soit dans les 10% Ouais, d'utilisation. Ça, c'est si ouais. tu veux vraiment que ça ait Ça shoot. ça shoot vraiment là pour aller, tu passes de, je sais pas moi, ton score, peu importe qu'il soit de 650, ça passe à presque 675, presque Mhm. arrivé à 700. Donc ces 2 facteurs-là, ils affectent vraiment beaucoup l'accord de crédit. Donc comment que les prêteurs, ils vont te voir. Donc c'est des choses que la plupart des gens ont tendance à négliger. Maintenant, comment faire pour se retrouver dans une situation où tu Mhm. l'utilises moins? Là, c'est vraiment là la grande question, comme La tu le dis, question à à 1000 1000 dollars. dollars. Parce que là, maintenant, on parle de devoir t'arranger pour pouvoir payer le maximum de ton ratio d'endettement pour qu'il puisse baisser. Tu es Mhm. obligé. Parce Mhm. que si tu restes au-dessus de 30%, à chaque rapport qui va être envoyé au bureau de crédit, ton score, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Et si tu rajoutes des paiements en retard et tout, ben, c'est sûr que ça va pas, Là, tu commences à jongler avec autre chose, là. ouais, ça va pas vraiment Mais aider. une fois que tu as dressé ce bilan et que tu vois que ton taux d'utilisation est élevé, là, Mmh. c'est de réévaluer les dépenses. Mmh. C'est où je peux couper. S'il n'y a pas moyen de couper, à ce Ouais, moment-ci, c'est où je peux aller chercher du revenu supplémentaire. exactement. Là, c'est comme, OK, je cherche du revenu supplémentaire, je me permets de travailler de plus longues heures, prendre du overtime, ou bien je prends un deuxième emploi, juste Mmh. pour au moins rattraper la dette, Ouais. a priori. Mais l'autre astuce qui peut devenir intéressante, c'est que quand tu bâtis des relations où tu as des paiements à temps, Mmh. puis que tu as une relation depuis un certain temps, Mmh. des fois, si tu n'as pas fait encore de demande, tu peux demander à la banque, est-ce que je peux avoir une hausse Ouais. de, ton, de ta De ta limite? limite actuelle, ouais. Exactement. Donc, si tu Ça as peut 10 aider, 000, ouais. tu dis, est-ce que je suis prêt à approuver pour une De limite 15, de 20, peu 20? importe. Ouais. Comme ça, ton pourcentage d'utilisation, Peut aussi baisser. il diminue Ouais. considérablement. Ou là, si tu étais à 35%, tu peux tomber à 25% ou à 20% Mmh. automatiquement, tu Ouais, vois? ouais, ouais. Et là, ça a un impact positif sur ta situation financière parce que Mmh. là, ton score, il shoot. Et si, par exemple, tu avais des moves qui étaient déjà planifiés pour acquisition de voitures, propriétés L'immobilier et tout, ouais. ou autres, Mmh. peu importe la situation, là, ça te Ça peut positionne grandement aider. d'une meilleure façon parce que là, la banque t'a donné une hausse à cause du fait que ils ont vu que ton comportement démontrait que peu importe la situation, tu allais au moins payer le minimum Ouais. en association avec cela, là. Mmh. Donc, ça, c'est des astuces. Mais, veux pas, l'idée, c'est de toujours essayer d'y aller avec le fait d'établir un budget a priori. Ouais. Donc, je ne dépasse pas ce montant-ci sur la carte. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, j'en ai plusieurs, mais c'est pas tout le monde qui veut jongler avec plusieurs. Mmh. Moi, j'ai décidé de faire ça. Des fois, ça devient chaud, Mmh. des fois, c'est relax, Mmh. mais ça dépend comment tu veux jongler. Mais si tu veux une seule carte à jongler, c'est encore plus simple. Ouais. Parce que là, tu sais que je focalise sur un item, je passe à autre chose si je me sens mieux financièrement en allant chercher une deuxième, troisième, quatrième, whatever. Ouais. On dirait que Moussa avait une question. Mais c'est ça que justement je voulais aussi dire quand tu as donné cette petite technique. C'est sûr que dans le contexte dans lequel il le plaçait, c'était pour pouvoir te donner un peu plus de, on va dire, de flexibilité, de loose, pour pouvoir faire d'autres moves ou quoi que ce soit. Exactement. Ouais, dans le sens où c'est comme, en général, comme tu l'as dit, si quelqu'un t'est dépensier ou quoi que ce soit, ben, dès que tu vas avoir la limite, tu vas te dire, parce que comme Stoke aussi l'a dit, C'est on une a c'est une extension. extension. On a tendance à penser vraiment que c'est une extension de notre argent, mais techniquement, moi, je veux on le considère vraiment comme le nom le dit,
c'est du crédit. Comme quand on dit, ben, tu as un crédit envers moi, c'est-à-dire tu me dois quelque chose. Ouais, c'est Tu vois exactement ce que je veux dire? Donc, c'est sûr qu'il faut toujours garder ça en tête que c'est pas vraiment ton ton argent. argent, c'est pour pouvoir te donner la possibilité de pouvoir faire des moves, si je peux dire, sans trop utiliser dans tes propres fonds. Mais ça ne veut pas dire que, en gros, moi, la meilleure façon pour, être simple, pour faire ça simple, c'est-à-dire, peu importe la limite que tu as de crédit, si tu veux l'utiliser, est-ce que tu as les fonds dans ton compte en banque pour pouvoir le couvrir? Si tu ne peux pas le couvrir, le mieux, c'est de ne pas utiliser la carte. Donc c'est de ne pas se laisser avoir pour dire, ah, ben, j'ai une limite de 10 000, j'ai une limite de 20 000, donc ça veut dire que j'ai 10 000 ou 20 000 dollars à pouvoir utiliser. Donc ça, une fois que ce principe, tu te le mets en tête et que tu dis, ben, tu sais quoi, même si j'augmente ma limite, le but, ce n'est pas de dépenser. Normalement, tu risques pas de te trouver dans une situation. Parce que si, comme tu dis, tu t'es dépensé et que c'est pourquoi? Pour faire des achats du shopping. On s'entend que faire des achats du shopping, c'est pas quelque chose qui va te donner de l'argent par la suite, tu vas pas rentabiliser. C'est pas comme si tu achètes quelque chose pour investir et que tu te dis, bon, même si je m'endette, éventuellement d'ici quelques mois, ça va me donner des sous. Tu vois, donc le c'est. speaker. Ah, ok. Donc c'est ça, pour les fans de musique et de son, Ah, tu vois, tu as déjà non, des mais speakers et à la base, c'est, comment je peux te dire, c'est ton mindset. Ouais, C'est le travail sur toi que tu dois faire a priori. Parce que c'est veux vrai. pas, peu importe sur quoi tu jongles en finance, ça se résume toujours à la personne. Mhm. C'est pour ça que lorsque tu t'assois avec un conseiller financier, parle-moi de toi. Parle-moi Ouais. de ta situation financière. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il veut savoir les ins, les outs. Il veut savoir avec qui il gère. Mhm. Parce que, comme on l'a dit là, le crédit là, c'est juste analyse de personnalité là. Ouais. Quelqu'un qui est dépensier, il regarde ton crédit, il le voit tout de suite là. Ouais. Quelqu'un qui est économe, il le voit tout de suite là. Ouais. So, c'est vraiment ta personnalité qui est affichée. Fait que quand tu dépenses sur la carte, faut que tu calcules comment ils vont te percevoir. Mhm. Fait que quand tu commences à calculer ça ainsi, tu te dis, ah, ok, je dois changer qui je suis à la base. Ouais. Parce que j'achète pourquoi? Est-ce que c'est une satisfaction Ouais. qui est éphémère à la base? Parce que tu achètes. Mais Mhm. pourquoi tu achètes? Tu vas mettre tout. C'est ça qu'il faut calculer. Tu achètes pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que je veux ou c'est parce que j'ai besoin? Mhm. Ça, c'est la question à se poser à chaque fois que tu achètes un item. J'ai besoin ou je veux? Quand tu t'abandonnes à ça, le fait de tout le temps vouloir, ça veut dire que tu n'as pas de contrôle de soi. Ouais. Fait que toi, à la base, si tu vois que c'est ça que tu as comme personnalité, vraiment achète, éloigne-toi un petit peu Ouais. sur des limites plus Plus élevées. élevé, ouais. Parce que toi, tu vas avoir tendance à dire, je vais trouver une façon de gérer la dette plus tard. Là. Je vais trouver une façon de gérer. La banque peut attendre un petit peu. Tu vas avoir tendance à négliger parce que ta tendance, c'est toujours ça, là, tu vois. Ouais. Mais à la base, si tu corriges ça, tu vas te retrouver en situation où tu peux aller de l'avant direct, là. Mhm. Direct. C'est pour ça que moi, justement, comme je le dis, garde ce truc en tête. Si tu n'as pas l'argent cash ou dans ton compte pour pouvoir le payer, est-ce que tu peux faire vraiment cette dépense? Si tu peux pas, ben, ne le fais pas. On passe à autre chose. Non. Ouais, for sure. C'est ça, là. Ça revient au proverbe, là. Le proverbe, là, il manque jamais, là. Si tu vas... Si tu prends le chemin de je m'en fous, ben, Ah, tu vas te retrouver au village de si je si savais. je savais, Ouais. automatiquement. Mhm. Comme que je veux dire, comment ils s'appellent ceux-là? Je pense que c'est Firstone, je pense. Fairstone. Gens qui offrent Ah, des trucs comme ça, là. non, ça, c'est des attrape-nigo. C'est ça, parce que ce qu'ils peuvent faire, ben, je vais juste répondre, après tu peux donner Vas-y. ton take on it. Attrape-nigo, ouais. Attrape, attrape Nico, ouais. Parce que ce qu'ils peuvent faire, c'est que, ils peuvent te l'envoyer, mais tu pourrais être refusé. Donc, tu vas juste avoir une demande sur sur ton crédit et puis ça va marquer refusé, donc ça va juste pas t'aider. Ou deuxième truc, ils peuvent t'accepter, mais tu auras un Taux taux d'intérêt, là. d'intérêt vraiment calé, 35%. 35% de je sais pas quoi là. Ce qui signifie que si tu as un petit paiement, tu peux pas payer, ben, c'est 35% du montant que tu vois ce que je veux dire, que tu vas te ramasser avec. Donc eux, ils vont juste faire plus d'argent sur ta tête, et toi, tu vas juste te retrouver un peu plus dans la mouise. Donc c'est pour ça que, comme il l'a dit, c'est vraiment de savoir
ta situation, de savoir ton comportement financier, ta discipline financière. Une fois que tu l'as adopté, que tu sais comment, tu comprends le principe et tu sais que tu vas jamais dépenser, utiliser ton crédit si tu n'en as pas besoin, normalement, je pense que tu devrais quand même être assez good. C'est sûr qu'après, il y a d'autres aspects, il y a d'autres segments dont on n'a pas encore parlé, mais de façon générale, si on t'approche, si tu n'en as pas besoin, mieux vaut Non, ne pas jamais, accepter. jamais. Ouais. Tout ce qui est utilisé pour consolidation de dette ou bien remboursement de dette via un intermédiaire, oublie cette histoire-là. Tu peux gérer toi-même ta situation. Tu as déjà la relation avec la banque. Tout ce que tu as à faire, c'est focaliser, repaye, mets à zéro et ensuite tu attends. Tu analyses ta situation. Mais si tu as déjà cette tendance, mets de côté et révise la personne. Dis, je vais faire un ajustement. Tu arrives à un certain âge où il y a des dépenses fixes, tu as des obligations à la maison, mari, enfant, femme, whatever. Tu n'as pas le choix d'avoir l'argent disponible en cas de pépin. So, c'est ça le crédit à la base. Là. C'est supposé être utilisé comme fonds d'urgence pour buy now, pay later. C'est vraiment juste ça. Là. Donc, oui, on parle d'extension à l'argent que tu as, mais c'est de l'argent qui n'est pas à toi. À toi. Ouais. Donc, on met de côté pour l'instant. Après aussi, je veux juste rajouter ça aussi parce qu'on a un peu la façon dont on le place, surtout comme je le dis, si tu n'as pas l'argent pour le PMU, il vaut ne pas l'utiliser. Si tu n'utilises pas aussi ta carte et puis elle est tout le temps à zéro aussi, ça va vraiment pas t'aider aussi. Donc, il y a quand même un minimum, il faudrait quand même l'utiliser. Donc, c'est-à-dire, une fois c'est-à-dire à la date de ton relevé, quand que ça doit être envoyé au bureau de crédit, il faudrait qu'ils puissent quand même remarquer une petite utilisation là, aussi minime que ce soit. C'est pour ça que justement, on dit que le mieux, quand que c'est en dessous de 10%, c'est mieux. Donc, c'est sûr que si tu fais ton utilisation et puis ton utilisation, elle est complètement à zéro, ben, guess what, ça va faire l'effet contraire. Là, au lieu que ça t'aide à monter ton score, ben, ça va quand même faire baisser ton score parce qu'ils vont se dire, ben, ils n'utilisent pas le crédit. Donc, ça t'affecte aussi, ben, pas de façon grandiose, mais ça va t'affecter négativement quand même. C'est ça, parce qu'à la base, il faut que tu permettes à la banque, l'institution de faire de l'argent. De faire de l'argent. Puis, la meilleure façon de présenter cela, c'est vraiment les dettes fixes que tu peux payer avec la carte. Par exemple, ouais. Mets-les en prépaiement. Par exemple, le téléphone, exactement. Internet. Ces trucs de base que tu n'as pas le choix de payer, tu peux le passer sur la carte. Puis une fois par mois, tu claires tout. Ouais. Parce que tu vas d'emblée payer ça. Anyway. Mais eux, ils vont voir tes habitudes de paiement. Et tu peux même le setter en prépaiement mensuel sur ta carte. Donc, eux, ils voient ce roulement. Ils aiment ça, ils adorent ça. Parce qu'ils voient que c'est un roulement. Parce que tu leur permets de faire un peu d'argent d'intérêt. C'est payé, c'est ci, c'est ça. C'est réglé. Ils ne se cassent pas la tête. Ouais. Ils se cassent pas la tête. Donc, ça, c'est une autre façon de bien bâtir ta relation avec l'institution financière. Parce que je voulais aussi dire, parce que le but, si on essaye de voir le crédit comme Emmanuel a dit, un levier pour pouvoir se mettre dans des meilleures situations parce que tu aimerais pouvoir éventuellement ne pas juste demander, on va dire, des 10 000 $. Bon, je ne veux pas dire que c'est rien, mais je veux dire, tu aimerais te mettre en situation où tu dis, ben, j'ai besoin de 100 000 $ et puis on te le donne. Techniquement, tu vois ce que je veux dire? Mais pour pouvoir se rendre là, il faudrait que tu montres un certain comportement aux yeux de la banque pour montrer que que j'ai 10 000 $, j'ai 20 000 $, j'ai 30 000 $, je le gère bien. Parce qu'en gros, c'est ça. Tu montres que tu le gères bien. Gestionnaire. Tu n'utilises pas des taux, c'est-à-dire tu n'utilises pas le 95% de cet argent parce que ça veut dire que tes revenus ne sont pas assez et tu utilises beaucoup, comme tu as dit, dans la dette pour pouvoir te couvrir tes dépenses. Donc, tu dois toujours le garder en dessous de 30% d'utilisation. Même 10%, c'est mieux. Et puis, ne pas non plus le garder à zéro. Donc, tu dois quand même faire une utilisation. C'est pour ça qu'il disait les dépenses fixes, que ce soit payer la nourriture et tout. Comme ça, tu reportes au bureau de crédit que tu as une certaine utilisation, que tu utilises quand même ton crédit. Et puis, voilà, après, tu le rembourses, mais ça te met quand même en bonne situation de faire monter ton score et puis te mettre dans une situation où tu pourras avoir éventuellement un meilleur, des plus gros prêts. C'est ça, exactement. Et puis, veux pas, il y a plusieurs cartes disponibles avec remise maintenant. Donc, plus tu dépenses, plus avec tu remise en argent, tu veux dire? Exactement. Okay. Donc, que ce soit des points qui sont capables d'être convertis ou bien carrément de l'argent, ça peut devenir de l'argent que tu utilises, par exemple, pour un voyage, un ci, un ça.
faire plaisir à madame. Mhm. You know, madame est là, elle prend sa posée. Elle dit, Mhm. ah, écoute, il y a un petit 500 qui traîne là. On va au spa, Ouais. tranquille, au calme. Et si tu as des assurances qui couvrent, tu rembourses ça immédiatement, c'est réglé C'est réglé là. en 2 secondes, ouais. Parce que l'argent te revient de toute façon. Donc, tu Ouais. peux jongler de cette façon avec la carte de crédit, juste Mhm. pour que ça devienne quelque chose qui fait partie de ton quotidien, mais que tu utilises de la bonne façon. Ouais. Là, prochain segment avec le crédit, c'est toujours la durée de l'historique de crédit. Ouais. Donc, pour approfondir sur c'est quoi exactement, c'est le nombre de temps que le produit bancaire existe Existe en ton nom. à ton nom, dans le fond. Donc, Mhm. idéalement, c'est d'avoir un produit qui a 2 ans pour considérer que c'est un produit stable. Il y a une belle stabilité dans ta situation. Et ça fait 2 ans Les gens, la banque, là, ils aiment ça, les gens carrés, là, Mhm. robots. Ouais. Ça fait 5 ans que je travaille, à la même place, je bouge pas. Je fais la même chose chaque jour. Chaque jeudi, je sais qu'est-ce que tu fais. Mhm. Et tu payes tes affaires à temps. Donc, plus ça reste longtemps, mieux c'est. Ouais. La problématique, c'est que les gens, quand ils se trouvent dans des situations difficiles, ils disent, ah, yo, dès que je la paye, je ferme la carte. Ouais, ça, je l'ai Ils entendu deviennent plusieurs fois, là. émotionnels. Ouais, ouais, ouais. Mais la carte a 5 ans d'historique. Exactement. Tu fais ça, tu te tires dans le pied. C'est quoi le but de faire Parce ça? qu'il y a deux choses qui arrivent quand tu fais ça. Mhm. Déjà, ça va faire baisser ton score Oui, drastiquement. oui. Parce que, comme tu l'as dit, si ça t'a pris. Parce que même tu dis 2 ans. 2 ans, c'est bon, c'est un minimum. Mais le Mhm. mieux, ce serait même 5 ans. 5 ans, 5 ans 10 et ans, 20 plus. ans. Exactement. C'est là que ça va bien affecter. Parce que, comme on le disait plus tôt, l'utilisation, ça affecte un gros pourcentage de ton score. L'historique de paiement, ça affecte aussi un gros pourcentage. Mais le temps, depuis quand tu détiens ta carte, ça affecte, je pense, à peu près 15%, quelque chose comme Oui, ça. c'est 15%. 15% Mhm. exactement de comment ça impacte ton crédit. Donc, si tu fermes un compte qui était là depuis 5, 6, 10 ans, ça va faire chuter ton score. Et quand tu vas reprendre éventuellement de nouvelles cartes, ben, ça va prendre du temps avant que ça affecte positivement ton. C'est pour ça que les cartes les plus vieilles ou tes cartes les plus anciennes, tes comptes les plus anciens, le mieux c'est de les garder. Et comme on le dit, tu n'es pas obligé, quand on dit utiliser, ça ne veut pas dire nécessairement utiliser à 100%, le maximiser. C'est-à-dire, tu peux juste faire même si c'est juste un 10 payer 10 dollars. dollars, même payer de l'essence, du gaz, un petit café ou peu importe. Du moment que tu l'utilises et qu'il y a un roulement, c'est juste ça que C'est là, juste ça qu'ils veulent voir. ils veulent voir. Donc, c'est pas comme si, voilà, parce que, en fait, pourquoi que les gens, ils ont cette mentalité souvent de, OK, je finis de payer la dette et puis je la ferme, c'est parce que, ben, en général, ils ont utilisé au-delà du 30%, du 50%, même voire 80%. C'est-à-dire, tu as une carte à 10 000, par exemple, et tu as utilisé 8 80%, 000 8 000 dollars. dollars, en sentant que là, tu vas pas payer le 8 000 dollars, du coup, tu es obligé de le payer, peut-être, je sais pas Tranquillement, moi, ma vie. tranquillement, un 500 chaque mois. Donc, tu le vois comme pesant, comme énervant, tu vois. Donc, après, tu te dis, OK, j'ai fini de payer, je veux plus rien avoir avec ça. Donc, tu te dis, ben, je vais la fermer, mais c'est pas la bonne approche à avoir. Donc, le mieux, c'est de toujours la garder ouverte, de continuer à l'utiliser. C'est pour ça que, justement, je le dis et je le répète, si tu n'as pas l'argent pour le payer, à la base, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Comme ça ne te met pas dans cette situation où tu la juges comme si c'était une heavy debt, comme quelque chose de assez lourd, tu Ouais, vois ce c'est que je dis, ça. qui est supposé t'handicaper, c'est pas Tu supposé. portes la croix. Tu Exactement, portes la croix chaque tu jour. vois, T'es comme, ah, c'est pas c'est lourd, supposé. c'est lourd. Mais c'est Mhm. ça, comme ça revient toujours à la discipline. Ouais. Euh, Pas être émotionnel et de comprendre la valeur du produit bancaire. Parce que ce que ça démontre, c'est que si tu veux aller chercher d'autres crédits ailleurs, c'est qu'il y a une institution avec qui tu as fait affaire où tu as des paiements enregistrés chaque Mhm. mois pendant 5 ans ou Mhm. 10 ans. Mhm. C'est impossible que si c'est enregistré d'une belle façon, avec des belles limites, que quand tu vas approcher l'autre institution, ils vont dire non. Non, c'est Ils vont impossible. dire, mais non, lui, on le veut comme client. C'est ce Ouais, genre de client, c'est ce genre de profil qu'on t'en veux. recherche. Donc, Exactement. ils n'ont pas le choix de éventuellement adhérer Mhm. pour faire en sorte que ça devienne une relation stable sur le long terme parce qu'ils savent que avec toi, il y a peu de chances qu'il tombe, ce Mhm. client, et en même temps, on va toujours essayer de le piéger. Donc, Ouais, c'est un avantage pour toi parce que éventuellement, ça va donner naissance à des plus hautes limites parce qu'ils te font confiance avec des plus gros montants. Donc, ça veut dire que sur le long terme, tu peux aller chercher ligne de crédit, marge de crédit comme ils appellent. mhm. Et là, c'est là que ça devient intéressant pour faire des power moves. Ouais, Donc, par exemple, acheter une entreprise
que le monsieur, il a 70 ans, Il il veut plus, laisser tomber, il est fatigué. Là, tu as un 50 000 qui est assis, tu dis au moins il achète ta business. Mhm. Ça, C'est j'aimerais réglé. qu'on élabore peut-être sur certains prochains épisodes là-dessus, c'est-à-dire Ah, acheter les business. les- Parce qu'en général, on a souvent tendance à penser que, voilà, on va juste partir un business et puis from on est scratch. exactement from scratch et puis tu es émotionnellement attaché à ça. C'est sûr que c'est bien, je dis pas que c'est pas Oui, bien, mais on pense rarement souvent à acheter même un business, comme tu dis, parce qu'il y a plein de personnes souvent qui partent à la retraite, qui ne veulent on parlait de vieillissement. exactement, On parlait de vieillissement. Il y a plein de vieillissement. business que certains pop and mom shop, tu vois, whatever. Il y en a quand même assez qui ont déjà même, on va dire, une clientèle de base et tout, là. Et ils n'ont pas peut-être de successeurs. Soit, par exemple, les enfants, ils veulent pas Ils sont ils fatigués. sont fatigués, ils veulent pas se casser la tête. Donc, guess what? C'est une très bonne opportunité. Des fois, tu peux l'acheter et puis, ben, tu as un roulement déjà qui vient de se placer là. C'est Donc, ça, j'aimerais exactement. qu'on Avec les pourrait... bases de données des clients, Exactement. clientèle fiable. C'est sûr que quand il y a déjà un bon roulement fiscal, voulant dire que à chaque année, ils ont quand même des profits intéressants, Mhm. c'est plus cher d'acquisition. Mais Ouais. des fois, si quelqu'un veut se débarrasser rapidement, tu peux tenter de négocier à la baisse un petit peu ou bien dire, écoutez, pendant un certain nombre d'années, je vais prendre une partie des profits et vous les remettre quand Ouais. même pour payer, pour acheter la business en d'autres mots. Donc, tu ne vas Mhm. pas nécessairement faire de l'argent immédiatement dessus, mais Ouais. une fois que Tu as fini de, entre guillemets, payer, là, là, tu la commences à business rentabiliser. t'appartient Ouais. entièrement et puis Mhm. là, tu passes à autre chose. Donc, Ouais. ça dépend avec sur qui tu tombes. Mais Mhm. il y a quand même une population vieillissante, comme Blacky disait. Puis ça, c'est quand même quelque chose à analyser sur le long terme. Veux pas, le Québec, euh, en région, en ci, en ça, il y a encore des compagnies qui sont très solides, mais Mhm. qui sont même pas sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Ils n'existent pas sur les réseaux Pourtant, ils ont des sociaux. gros Ils chiffres ont des gros chiffres d'affaires. d'affaires de Ouais, 1 ouais. million et quelques. Tu dis, Mhm. 2 millions, 3 millions. Tu Mais dis, ils ont une clientèle eux, établie et ils tout, là. retiennent à la Ouais, sauce 500 000 au calme. ouais. Là, tu dis, mais le monsieur, chaque jour, il boit. Il est fatigué, là. Yeah. Il veut laisser. Mais c'est son identité. Il a fait ça 30 ans. Mhm. Ouais. Il peut pas lâcher Il peut prise. pas, ouais, ouais, ouais. Mais quand la vie lui dit, yo, viens t'asseoir, c'est là que tu peux éventuellement te Se glisser glisser entre et les deux, puis tu ouais. dis, bon, monsieur, Je vous viens suggère. boire café velouté et puis on va gérer avec toi là. Au calme, au calme. Mais c'est définitivement possible Yeah. d'aller explorer d'autres avenues Mhm. avec le fait que tu as du crédit qui te met en position de faire de l'acquisition rapidement. Comme je disais tout à l'heure, buy now, pay Pay later. later. Et là, ça te met en position. S'il y a un deal que un ami te dit, yo, si tu mets ça là tout de Là, tout suite, de suite. on va avoir un rendement dans 2 ans de temps, de ci, de ça, tu signes des contrats, si, ça. C'est réglé, c'est au calme. Ouais. Juste parce que tu as accès à la liquidité immédiatement. Mais les gens ne sont pas créatifs. Ouais. C'est ça la problématique. Ils ne réfléchissent pas, ils ne voient pas plus loin. Ils voient juste les affaires de base. Exactement. C'est vraiment des dépenses. En général, ce que j'ai remarqué avec le comportement des gens en général, c'est vraiment des dépenses pour des achats impulsifs qui ne vont pas nécessairement leur servir. Moi, je pense que c'est après, comme tu dis, c'est vraiment au niveau de la mentalité, là. C'est-à-dire, Mhm. c'est des mauvais comportements qu'on a adoptés depuis, je veux dire, là, qu'on est petit. Comme, parce que j'ai souvent entendu, je pense qu'on avait parlé ça l'autre fois, Mhm. quand il y a certaines femmes qui vont dire, genre, je suis stressé, donc je vais aller faire du shopping, par exemple. Tu Wow, vois ce que je veux ça dire? la mystique. Non, c'est ça, parce que tu Il y vas a acheter des trucs. les boîtes qui Exactement. arrivent, Des trucs, des les dépenses, et bagues qui puis, arrivent, c'est comme, bon, oh, qu'est-ce que t'as? tu vois ce que je veux dire. Donc, Qu'est-ce c'est que sûr t'as? que Amazon arrive chaque jour à la maison. c'est ça, là. Après, ça s'accumule, tu l'utilises même pas nécessairement, Ouais, tu vois. Donc, c'était vraiment dans les comportements, je pense, c'est vraiment, comme on l'a dit, c'est le comportement, il faudrait vraiment changer et puis apprendre à. Parce que, franchement, en gros, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que le crédit, c'est quand même un outil vraiment important qu'on peut utiliser pour pouvoir mettre ça à notre avantage, pour pouvoir être dans des situations où on est comme, waouh, on peut vraiment. Euh, Ah, en termes ben, de crédit, financièrement, ben écoute, moi, moi je vais pas te cacher avec, comment je peux te dire, le fait que j'ai compris comment ça fonctionne, je me suis mieux positionné. J'ai été en mesure d'aller chercher des belles limites. Je pense que c'est comme ça que j'ai introduit Blacky en voyant comme si que, oh, écoute, tu peux aller chercher ça. Là, il me regarde comme si, yo, mhm, tu peux, oh,
Yo, Blacky, vas-y, là. Yo, va chercher. C'est disponible, là. Mais l'idée, c'est de toujours comprendre que au minimum, tu payes. Puis c'est 1 à 1, là. Tu commences à travailler sur un, tu fais quelques mois intenses, tu remets à 0, tu passes à l'autre. Tu fais la même chose, tu passes à un autre, tu passes à un autre. Fait que le comportement veut pas. Oui, des fois, par moment, comme ils disent, tu vas avoir quand même une période où les situations de la vie arrivent, blablabla, blablabla. Comme l'autre jour, j'ai un 2000 $ que j'ai dû sortir, j'étais comme, voilà, Blacky, j'ai dit, je suis énervé là, parce que je suis en mode comme si je veux pas utiliser, mais T'as pas le choix. t'as Des pas le fois, choix. c'est ce qu'on dit, il y a les Mais imprévus. la beauté de la situation, c'est que j'ai déjà repayé. C'est réglé. Le 2000 est passé. Boum, au calme, la carte est à 0 activement présentement. So, là, c'est comme, OK, c'est chill. On va passer à autre chose. On va passer sur une autre carte. On vient passer sur le quotidien. À la base, moi, je trouve que avec le fait que j'ai commencé à comprendre la game, j'ai vu que c'était un travail sur soi. Et ce que j'ai divulgué aujourd'hui, c'est le fait que j'ai expérimenté que c'est très émotionnel, cette game. Elle est émotionnelle comme le stock market. Le stock market, c'est émotionnel. Plus tu as un contrôle sur toi, plus tu nourris ça pour comprendre que, écoute, éventuellement, je vais passer à travers des périodes difficiles. La vie, il faut que tu aies des témoignages, comme mon pasteur me dit tout le temps. Là. Si tu passes à travers rien, il n'y a pas de témoignage. Tu vas parler de quoi? Il faut passer à travers des moments difficiles C'est pour exactement, il pouvoir, faut que tu passes à travers le désert où tu es tout seul, ça ne marche pas. tu comprends. Et C'est là qu'on a les meilleures leçons de vie, là, quand que c'est tu ça, passes dans les quand tu moments t'es fait difficiles. gifler, quand j'étais bloqué 7 ans, là, je me fais gifler chaque. Je me dis, mais comment ça, ils ne veulent pas accepter, ils ne veulent pas. Et après, dès qu'il a effacé, tournant, je dis, on peut aller chercher ça. Là, on s'éduque, on paye l'information, on comprend les façons de penser des autres, puis on passe à l'action. Moi, de mon côté, moi, je peux dire que ça m'a permis de devenir plus mature et de toujours calculer comment je peux partager les connaissances avec les autres. Parce que, veux pas, quand tu commences à agir d'une certaine façon, ça va influencer l'entourage. Puis l'entourage va se nourrir de cette énergie et ainsi de suite. L'autre personne qui commence à modifier ses façons de faire dans son foyer, ça va influencer également. Les personnes vont le voir et vont dire, mais tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sens qu'il y a une différente énergie. Mais c'est même pas parce que tu as changé, c'est juste parce que tu as compris que tu dois adopter un certain comportement pour attirer certaines choses vers toi. Là, parce que c'est de l'attraction à la base. You know? Tu allais dire quelque chose. Moi, je voulais dire que, parce que par rapport à la question qu'il avait posée, moi, c'est sûr qu'aussi avant, je n'étais pas vraiment. Parce que oui, c'est de l'expérience. Je veux dire, comme Stokes l'a dit, il m'a un peu. Parce que j'ai eu une période où. Parce que je l'ai déjà mentionné dans un épisode précédent, j'ai dû faire faillite et tout. Donc, c'est sûr que j'ai eu une période difficile. Mais dès le moment où j'ai fait faillite, je m'étais dit, ok, c'est fini, bon voilà, il n'y a plus rien à faire. Et puis voilà, exactement. Mais il y a moyen de pouvoir se repositionner. Et c'est là que j'ai eu vraiment le déclic. Et puis j'ai commencé à vraiment apprendre et puis vraiment essayer de vraiment comprendre tous les sujets sous-jacents par rapport au crédit. Parce que j'avais juste compris l'importance de la chose. Donc, quand moi j'avais compris, parce qu'un de mes premiers emplois, quand que j'avais immigré, c'était au niveau justement vendre des services de, comment que ça s'appelle, protection contre la fraude et le vol d'identité et tout. Donc, c'est sûr qu'il fallait, pour pouvoir vendre des choses, il faut comprendre déjà ton produit. Et le produit, justement, c'était au niveau du crédit, pour l'importance du crédit. Donc, quand j'ai compris ça, j'étais comme, oh, c'est aussi useful que ça. C'est-à-dire, c'est assez utile. C'est-à-dire, ça peut te permettre de faire ci et ça. Donc, j'avais un peu compris en surface. Et c'est vraiment. Donc, dès le moment, j'avais quand même déjà adopté un bon comportement. Tu vois, donc c'est juste qu'après, j'avais pas plein d'autres informations comme ce qu'on a essayé de parler au début de l'émission, c'est-à-dire le taux d'utilisation, qu'il ne faut pas faire des paiements en retard, même si j'en avais pas. Mais je m'endettais un peu de gauche-droite parce que mon crédit, il était bon. Même, je me rappelle quand j'étais allé faire mon premier prêt d'auto, le conseiller, le conseiller financier, le vendeur plutôt. Grosseur. Exactement, le grosseur. Il était en train de me dire, oh, mais votre crédit, il regardait, puis tout était parfait là, tu vois, il n'y avait aucun mispayment, tout était genre perfect. Il était comme, tu continues comme ça d'ici 5 ans là, toi, limite tu pars, tu dis, ok, je veux acheter ici. Bon, après, c'est sûr que ça, on voit aussi par rapport à tes revenus, mais le crédit, il n'y avait rien à dire, c'était impeccable, tu vois. Mais dès le moment où tu commences à accumuler des paiements en retard et trucs, bon, là, c'est sûr que ça l'affecte. Et moi, ça a été un peu ça l'expérience supplémentaire que j'ai pu avoir et puis que j'ai compris qu'au fait, il faut vraiment
bien gérer cette affaire de crédit, là, tu vois. Donc, c'est vraiment ça. Donc, moi, je pense que j'ai toujours été un peu discipliné par rapport à ça. Et puis, c'est pas mal ça, hein, ça. Ouais, c'est Parce que je ça. vous comprends l'utilité de la chose. Du produit, Mhm. à la base, c'est la clé. C'est la Ouais. clé du succès ici. Ici, ouais. Comme ils disent, cash is king, mais quand tu as du crédit, on va pas se le cacher, là, toutes les personnes qui ont acheté de l'immobilier dans le passé et qui rient maintenant, c'est parce qu'ils avaient du gros crédit, là. Ils ont Ouais. acheté à crédit à gauche, à droite, et maintenant, ils ont des bâtisses qui leur rapportent une fortune par mois. Ouais. Ici, ils vendent la propriété, bon, on s'entend, ils prennent l'équité ici. C'est tout du crédit, là. Ouais. C'est, on se casse pas on se casse pas la tête, là. Ouais. Je voulais juste placer, Mhm. je voulais juste dire que le crédit, si c'est bien utilisé, c'est vraiment la perfection, là. Parce que si tu utilises le crédit pour des investissements, bro, tu seras good. Tu vois, mais si tu utilises du crédit pour des dépenses qui vendent, qui déprécient, comme par exemple, c'est pas comme si je suis contre les autos, tu vois ce que je dis, mais je dis souvent, si tu pars juste acheter la voiture de l'année, juste pour montrer que, oh yeah, je suis là, et puis tout, Ça se et tout, passe. tu vois ce que je dis, dès que ça sort du concessionnaire, ça baisse en valeur. D'ici que tu vas finir de payer, il n'y aura plus de valeur, tu auras même. Parce que ça, je l'ai expérimenté. J'ai fini d'acheter, et puis truc, et puis je suis comme, attends, le truc, tu viens juste de finir de payer la voiture, t'es comme, ah. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de penser, tu veux en prendre une autre et tout, mais tu as quand même fait comme ça, tu as souffert pour pouvoir le payer. Mais si c'est pas un investissement, par contre, une maison, c'est autre chose. Tu vois ce Eh, que je veux dire? C'est un investissement. Même si on dit qu'on est un peu dans une période difficile, que les taux d'intérêt sont un truc, moi je pense c'est toujours le bon moment, comme on le dit, pour ouais. acheter. C'est par contre pas toujours le bon moment pour vendre, mais pour acheter, Ah, c'est c'est ça. toujours le bon moment. Parce que même toi-même, tu l'as dit, ta première maison que tu as achetée, c'était quoi, en 2008, non? 2008. 2008, c'était quoi? On disait qu'on était un peu en récession, crash boursier, Ouais, truc et tout. toutes les histoires de Ex- bizarres étaient en train Exactement. de. Mais tu as quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc, On ne s'est pas cassé la tête. L'équation était simple. mhm. Au prix que c'était dans le temps, ouf. Non, Hi. c'est ça. Là, quand C'est un je regarde investissement. la vente qu'on a fait, je suis comme, qu'est-ce qu'on a fait là? Ouais. Mais on passe à autre chose, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, on est à nouveau propriétaire. Fait il y a quand même de l'avancement à ce niveau. Mhm. Mais plus jeune, moins d'expérience, moins de compréhension. Donc, on a pris des décisions un petit peu sur Ouais. en tête chaud, si vous me Mhm. permettez l'expression là. Ouais. So, autre segment du crédit, on est rendu au quatrième point, Ouais. qui est vraiment la nouveauté, comment on appelle ça, les nouvelles demandes dans le fond. Les Donc, demandes, ouais. nouveau crédit. Donc, lorsqu'on fait une demande de crédit, on est toujours dans un contexte où on a une adhésion pour un produit Mhm. et eux, ils vont aller chercher l'information d'un bureau de crédit. Donc, Ouais. Equifax, TransUnion. Il y a certaines institutions financières qui utilisent Equifax strictement, ou bien l'autre qui utilise Juste seulement TransUnion. TransUnion, ou Ou bien les il y en deux. a les deux. Ouais. Donc là, c'est là l'importance de savoir c'est Qui quoi son utilise score. quoi? Ouais, exactement. Exactement. Et qui utilise quoi. Parce Mhm. que si, par exemple, ton Equifax, ton score est moins bon, Mhm. mais l'institution, elle utilise strictement TransUnion pour faire sa vérification, Tu peux te faire accepter beaucoup plus facilement. facilement. Ouais. So, tu as des chances d'avoir des meilleures limites et faire en sorte que quand tu t'es approuvé, ça passe crème là. Mhm. Haute approbation automatique. Et comme vous le savez, aujourd'hui, tout se fait sur Internet. Tu Ouais. n'as même plus besoin de te présenter à la banque. Oh, c'est Fait ouais. que plus Mhm. tu es capable de orchestrer une situation qui permet au robot une décision rapide, mieux Mhm. c'est. Parce que là, quand ils te disent, ah, on va prendre le temps de réviser, ça veut dire qu'il y a un humain qui va se placer devant le dossier pour valider si ça passe ou non. Ouais. Puis lui, il va utiliser ces critères. Il va faire un petit peu la job du robot, mais Ouais. si c'est un vrai humain qui Ouais. veut pas juste analyser, donner, il va faire, ah, on va lui donner une chance. Ouais. Fait que, d'où la raison pour laquelle si tu te positionnes la meilleure façon, tu n'as même plus besoin de te présenter en personne. Mais si tu veux vraiment bâtir une relation avec l'institution, Je peux à te ce faire moment-ci, ça. tu te présentes en personne Mhm. où tu vas vraiment voir un humain, tu échanges, tu parles de ta situation et ensuite l'adhésion est possible également Ouais. de cette Ouais. façon. Mais nouveau crédit, c'est ça de un. Euh, les gens ont tendance à varier cette information en disant pas plus que 3 demandes par année, Par année, pas ouais. plus que 5 demandes par année.
moi, j'ai pété ça. Je vais même pas vous cacher. En 2023, Mhm. je pense que j'ai fait 10 demandes faciles. Et j'ai juste fait ça parce que je voulais voir où je pouvais aller chercher toutes mes affaires. Mhm. Parce que moi, de mon côté, c'était demande de crédit au personnel, demande de crédit en business. Parce que je voulais avoir le maximum de cartes. Mhm. Et à cause de cette situation, je me suis dit, écoute, je m'en fous parce que, veux pas, ces demandes-là vont éventuellement tomber. Ouais. Voulant dire, après 2 ans, elles s'effacent de ton historique Mhm. et là, tu peux réinitier. Donc, faites pas comme moi, c'est pas ce que je vous recommande, mais c'est définitivement 3 à 5 demandes max pour l'année. Mhm. Et je vous dirais, pour vraiment limiter l'impact, parce que ça représente quand même 10% sur la totalité Du du score. score, Mhm. c'est de vraiment faire les demandes en même temps. Ouais. Donc, si vous avez 2 institutions bancaires, ouvrez 2 pages web. Donc c'est ça, en gros, c'est ça. Tu fais la demande dans les mêmes temps là. C'est-à-dire le Exactement. matin Plop, plop. ici, le soir là-bas. Comme ça, le temps que ça affiche dans C'est ton ça, dossier de crédit, c'est ça affiche en même temps, dans le fond. exactement. Donc, Donc, ça limite l'impact sur ton crédit ouais. pour être en mesure d'avoir 2 approbations, mais avec le moins d'impact possible sur le score. Parce que, veux pas, après l'adhésion, il y a quand même une légère baisse, mais ça va se corriger en fonction de ton taux d'utilisation, Mhm. le temps que les rapports soient générés. Et tout. 3-4 mois, bon, ok, c'est beau, tout est ajusté. Normalement, dès le prochain mois ou le deuxième mois, Mhm. tu vois déjà un ajustement de ton score si tout est bien géré dans le fond. Ouais. Donc ça, c'est en lien avec le nouveau crédit. Tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, par rapport quoi, au nouveau crédit? Ouais, comme tout ce qui est demande et autres. Ben, c'est sûr que ce que je voulais rajouter, je sais pas si ça a vraiment trop Mhm. rapport, c'était plus au niveau de la diversité, au niveau du Ah, ça, crédit. c'est le prochain segment. Ah, Ouais. ok, c'est plutôt Ouais. ok, ok, bon, c'est ça. On peut plonger. Ben, directement là, on plonge On peut direct. Ben, plonger. c'est ça, c'est-à-dire parce qu'on parle souvent de, ben, par réflexe, de carte de crédit, carte de crédit, carte de crédit, mais il y a carte de crédit, c'est-à-dire, comme on le disait, quand que la banque va regarder ton historique pour voir s'ils peuvent t'approuver pour un crédit ou quelque chose, ils regardent aussi ça. C'est-à-dire, voir est-ce que c'est juste des cartes de crédit que tu as, ou est-ce que, par exemple, tu as aussi par exemple, un prêt auto, Mhm. ou est-ce que, par exemple, tu as une hypothèque, Hypothèque. ou une ligne de crédit, ou par exemple, même aussi certaines compagnies Oui. téléphoniques, elles peuvent afficher aussi dans ton dossier de crédit. Donc, tout ça, quand tu as un crédit assez diversifié, c'est à ton avantage. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ton avantage parce que ça va améliorer ton score. Et puis, aux yeux des prêteurs, ils voient que tu peux gérer toutes sortes d'engagements. Et Mhm. bien sûr, quand tu es on time pour les paiements, c'est-à-dire quand tu les payes à temps, il n'y a pas de paiement en retard, ben, tout ça, c'est des C'est choses beautiful. qui t'affectent positivement. Donc, la diversité aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça que l'important, c'est d'être discipliné dans la chose, Mhm. de savoir comment utiliser, de le garder bas dans l'utilisation, mais de diversifier la chose pour qu'éventuellement, ben, quand tu dis ben, je veux ça, ben, on dit ok, accordé, on te le donne, tu vois. Accordé C'est vraiment ça. automatique. L'autre chose qui est intéressant aussi avec, parce qu'on parlait dans l'épisode précédent du fait que la crise de logement engendre vraiment des hausses de prix que les gens n'arrivent pas à vraiment compenser. Mhm, Ils utilisent l'engagement mensuel de 40% et plus sur des montants mensuels à cause du logement fait en sorte que on est rendu dans une vague où les gens peuvent utiliser ce loyer mhm, comme une source pour booster leur crédit également. ouais, Donc maintenant, il y a Borrowell qui fait présentement une campagne où il reflète la possibilité de payer de enregistrer ouais, tes paiements mensuels de loyer mhm, comme une dépense mensuelle qui est affichée sur ton rapport de crédit. mhm, Donc là, ça devient quelque chose qui peut booster également ton crédit parce ouais. qu'ils vont voir que chaque mois, tu le payes à temps. De toute façon, si tu ne payes pas, on va te foutre, on va te foutre dehors. C'est ça, C'est exactement. aussi simple. T'es Donc, tu obligé de le as, payer. comme l'obligation de le payer. So, Mhm, might as well. Il y a, comme je disais dans l'autre épisode, Checksy.co mhm, qui te permet d'utiliser ta carte de crédit même pour faire tes paiements mensuels, mhm, ce qui te permet d'avoir une remise en pointage ou en, en remise d'argent dans le fond. ouais, Et étant donné que c'est un paiement fixe, tu rembourses parce que c'est un paiement fixe que tu dois quand même payer, peu importe que ce soit de tes poches ou avec la carte de crédit. Et là, tu commences à avoir des remises qui peuvent devenir intéressantes si tu veux
accumuler de l'argent pour voyage et autres à la fin de l'année, après un 12 mois où tu as vraiment fait des paiements consécutifs dessus. Ouais. Donc, ça devient quand même un produit intéressant où, en ce qui a trait à le côté mix de la chose, tu peux maintenant adhérer à ce genre de produit pour incorporer tout ce qui est loyer à ta fiche de crédit également, ce qui n'était pas possible dans le passé. C'était vraiment juste mortgage, hypothèque qui apparaissait. Loyer, bon, ça n'existe pas. C'est comme si que ton 800 qui passe par mois il n'a est aucune parti dans les valeur, airs, ton 1000 piastres par exactement. mois qui n'a aucune valeur. Pourtant, Mais c'est là, que le prix du loyer actuellement, comme on le disait un peu c'est plus, des prix de mortgage. exactement, ça a quand même augmenté. C'est Donc, des prix de mortgage. might là. as well, comme tu le dis, de l'afficher dans ton score, dans ton bureau de crédit, bah, c'est sûr que c'est à ton avantage, là. Mais c'est sûr que là, le temps, il file quand même, comme on le dit, à la vitesse grand V. Donc, Ah, je voilà. dirais qu'il faudrait essayer de... par rapport à tout ça, je sais pas si on ira pour un épisode, le prochain mais oui. épisode encore là-dessus, ou on verra, mais... Mais oui, c'est sûr il y que a quand c'est- même des astuces autres, des trucs bonus qu'on Mais pourrait c'est ça, mais à donner. vous de nous laisser savoir, hein. Vous pouvez le marquer dans les commentaires, Normal. liker, partager, nous laisser savoir si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on continue un peu plus en détail là-dessus. Mais ouais, tu peux essayer de, comme je vais dire le mot de la fin. Le mot si de on la veut- fin. si Donc, on veut essayer de... le mot de la fin, on va pas se compliquer la vie. C'est vraiment établissez un budget. N'ayez pas peur d'évaluer votre situation financière. Donc, de vraiment mettre la fiche qui vous reflète, parce que c'est un miroir à la base. C'est de vous regarder en face et de dire, voilà mes problèmes, voilà comment je vais corriger la problématique et me mettre en position d'aller chercher du crédit qui va me mettre éventuellement en position d'aller chercher des items plus intéressants qui seront des placements à long terme pour la famille, les enfants, les ci, les ça, juste pour être en mesure d'améliorer sa situation. Parce que veut pas, on veut tous des belles choses, mais si on ne corrige pas le problème à la source, la fondation, on ne pourra jamais faire d'avancement. Donc, sur ce, les auditeurs, nous vous invitons à subscribe, comme d'habitude, like, share. Si vous avez des commentaires, comme le Blacky a dit, n'hésitez pas. On est dans la maison de l'Afrique. Donc, si vous désirez vraiment prendre un événement et vraiment ajouter une touche spéciale, contactez Moussa qui pourra définitivement vous louer son espace et faire en sorte que la soirée soit mémorable à son plus haut niveau. Donc, n'hésitez pas de contacter la Maison de l'Afrique. On va laisser les coordonnées dans la description. Sur ce, guys, bonne soirée et à la prochaine.